أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, Fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions et nos actions, Inch'Allah, dans ce mois béni de Ramadan. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce verset de sourate Al-Ma'ida, vous savez, sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate 5, verset 114, il nous parle d'un dialogue entre Nabiyullah Isa alayhi salam et entre les apôtres. Quand les apôtres, ils demandent à Isa alayhi salam, إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم, les apôtres, ils disent, rappelle-toi le moment où les apôtres dirent: Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit: craignez plutôt Allah si vous êtes croyants, puisque la manière de demander, c'est important. Allah, bien sûr, il peut tout faire. Il est Al-Qadir, il est Al-Qahir, il est Al-Muqtadir, il a tous les attributs qu'on a lus pendant le mois béni de Ramadan, surtout dans Dua el-Jawshan el-Kabir. On ne peut pas imaginer la faiblesse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a, c'est des attributs absolus. Ça veut dire, dans le savoir, il est omniscient. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour son savoir. Il n'est pas même comparable avec le savoir des autres. Même avec le savoir de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, de Ahl al-Bayt, des imams et les prophètes. Mais ce n'est même pas comparable. Il y a une grande différence entre Al-Khaliq et Al-Makhlouq. Entre celui qui est le créateur, notre Seigneur, et nous les créatures. C'est vrai, parmi les créatures aussi, il y a une distance et une différence que, pareil, on trouve qu'il n'y a pas de comparaison. Mais aussi, il faut toujours garder cette distance entre la créature et le Créateur. Ici, Isa alayhi salam leur a dit: attention, faites attention à ce que vous dites. Et c'est là que eux, ils ont compris le message, l'éducation. On a toujours besoin de l'éducation. Nous sommes maintenant en train de sortir de ce mois béni. Dommage. C'est passé très vite. Et Allah subhanahu wa ta'ala
nous donne, Inch'Allah, l'occasion de revivre le mois prochain, le mois béni de Ramadan prochain, Inch'Allah. Quand on voit dans les invocations des adieux avec le mois béni de Ramadan, et les phrases qu'on lit dans Mafatih al-Jinan et dans les livres de Dua, que Ahl al-Bayt nous ont appris, il faut pleurer. Dans cette période, il y a des gens qui attendent quand est-ce que le mois se termine. Malheureusement, ça c'est, on va dire, c'est un manque de connaissance. Il y a des riwayat qui, dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, il espérait si toute l'année était le mois béni de Ramadan. Maintenant, le mois est terminé, mais nous, on sait très bien qu'on manquait de responsabilité, qu'on manquait de devoirs, qu'on manquait d'adoration, de tout ce qui était nécessaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, notre espoir, c'est vers Allah. On a cet espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Arham al-Rahimin, qui va, Inch'Allah, accepter nos manques. Il va accepter nos adorations faibles. Il va accepter tout cela grâce à sa miséricorde, Inch'Allah ta'ala. Puis, Nabiyullah Isa alayhi salam, il termine avec ce verset. Il dit, Qala Isa, il parle avec Allah. Oh Allah, notre Seigneur, on va prier avec lui. Nous aussi, on a besoin de cette table servie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de Eid, le jour de la fête, l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salam Allah alayhi nous dit que c'est une fête pour ceux qui Dieu a accepté leur adoration. Il a accepté leur repentir. Il a accepté leur jeûne. هو عيد لمن قبل الله صيامه. Celui qui Allah a accepté son jeûne. Est-ce que on peut, Inch'Allah, grâce à l'imam al-Hujja ajjalallah ta'ala faraja, on va espérer que Allah va accepter. Mais en même temps, il y a une grande question ici. On va dire à Allah, pour avoir, Inch'Allah, cette satisfaction, cette signature, cet accord, pour avoir ça, on doit dire à Allah, on va dire à Allah que on va pas tourner le dos quand le mois béni va terminer. Ça veut dire le lendemain de Eid, Inch'Allah, sera comme les jours du mois béni de Ramadan. Et même encore, Inch'Allah, même si c'est difficile, encore mieux. Il faut parler avec Allah et lui dire, Ya Rab, aide-moi aussi dans ce mois béni, dans les mois prochains, pour que je reste sur ta voie, comme je l'étais dans le mois béni de Ramadan. Dans ce cas-là, on peut avoir cet espoir aussi que nous serons sur cette table servie de la fête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, oh Allah notre Seigneur, dit Jésus, on fait le dua avec Jésus aussi, alayhi salam, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous. C'est-à-dire à l'époque de Nabiyullah Isa, comme pour le dernier, comme nous, les pauvres, ainsi qu'un signe de ta part. Aussi, on a besoin d'un signe de ta part. Nourris-nous, Ya Allah. Warzuqna. Tu es le meilleur des nourrisseurs. Ici, on parle de nourrisseur ou nourrir. C'est pas du repas, de la nourriture physique,
mais c'est toutes sortes de nourriture, de subsistance, on va dire. Rizq, ici on parle de mot rizq. Il y a plusieurs traductions comme vous le savez, mais nous, le sens de ce verset, c'est de rizq. Donne-nous le rizq, ya Allah. Avant tout, pardonne-nous avant qu'on sorte de ce mois béni de Ramadan. Ça, c'est notre première demande. Deuxièmement, aide-nous, Inch'Allah, pour avoir rizq al-ilm, le savoir de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rizq al-ilm, je répète, ilm qui nous aide vers le chemin d'Allah, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne aussi rizq al-zawja saliha, une bonne femme, des bons enfants et aussi de l'argent, mais de l'argent pur et purifié, de la nourriture pure et purifiée. Il faut toujours penser, ici, le mois béni de Ramadan, nous sommes partis maintenant, c'est terminé, presque terminé, mais puisque dans le mois béni, on ne mangeait pas, même le halal, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, comment je vais manger le haram? Comment je vais manger le haram? Même si ce n'est pas, il y a des gens, ici c'est comme une blague on va dire, mais c'est réel, c'est une histoire réelle. Une personne, un responsable dans un grand supermarché, il avait dit à un non-musulman, il avait dit à un musulman qui travaille là-bas dans le rayon, chef des rayons, il a dit que moi je vois que vous, les musulmans, est-ce que pour vous c'est licite de voler et de manger ce qui est volé? Il a dit non, c'est interdit, c'est haram. Il a dit mais comment? Je vois que dans les frigos où il y a de la viande halal, il y a beaucoup de la viande halal volée. Malheureusement, ça c'est, Inch'Allah, j'espère que c'est pas général partout, mais dans un endroit ici en France. Il a dit non, ça c'est haram. Mais comment les gens imaginent que, c'est-à-dire il y a certaines personnes imaginent s'ils volent de la viande sacrifiée halal, c'est bon, ils peuvent manger. Mais c'est la même chose. Et ici, j'enchaîne cette histoire pour parler encore plus. Celui qui prend l'argent des autres et il ne rend pas le dépôt, il ne rend pas le amana et puis il mange l'argent des autres. Il mange l'argent des autres. C'est la même chose, c'est comme celui qui a volé. Le vol, il y a plusieurs manières de voler. Ou celui qui ne donne pas le droit des autres. Les droits des pauvres, les droits des orphelins, les droits de yatim et les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le khums, le droit de Ahl al-Bayt, de l'imam Zaman. Si on fait pas ça, c'est la même chose. C'est comme si je suis en train de voler, mais autrement. C'est vrai, c'est dans ma poche, mais c'est la même chose. C'est pas à moi. Je sais très bien que c'est pas à moi. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il parle que c'est lui le Razzaq. Le Isa alayhi salam, il dit à Allah que c'est toi qui donnes le rizq. C'est pas moi. C'est pas mon intelligence. C'est pas le fait de ne pas donner aux autres et donner ce qui est obligatoire. C'est pas de voler la samahallah, Inch'Allah, c'est loin de tout le monde, mais de prendre l'argent des autres et de ne pas rendre l'argent des autres, c'est pas avec ça qu'on peut avoir le rizq. Le rizq, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il répond, quand on demande sincèrement, Allah nous donne. Et dit, قال الله إني منزلها عليكم. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous
Mais ensuite, attention, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne c'est-à-dire d'autres dans l'univers. Et ça, c'est de montrer, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre les signes. Des fois, on voit les signes dans notre vie, et malgré ça, on tourne le dos. Je ne sais pas si, Inch'Allah, ça ne vous a pas arrivé, mais il y a des gens, malheureusement, on voit que ils voient la réalité des choses. Que ce soit à l'époque de Ahl al-Bayt, alayhimus salam, dans l'histoire de l'imam Ali, dans l'histoire du prophète, dans l'histoire de l'imam Hussein, même à Karbala, partout. On avait des gens qui voyaient les signes d'Allah, les miracles même. Et malgré ça, ils tournaient les dos. Et nous, Inch'Allah, on ne doit pas être parmi ces gens-là. On doit savoir, quand Allah nous envoie un signe, il faut le respecter. Attention. Je vous donne un exemple. Des fois, ça vous arrive peut-être. Ça nous arrive. On fait une petite erreur. Inch'Allah, des petites erreurs, ça peut arriver pour des gens. On dit un mot déplacé, on brise le cœur de quelqu'un, on est énervé avec la famille. Puis, juste après ça, Allah nous punit avec une histoire qui peut nous gêner. Pour moi, c'est clair, c'est un signe d'Allah. Parce que Allah nous aime. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pas ici dans ce bas monde les signes pour nous montrer et même des petites punitions ici, c'est très dangereux. C'est pour ça tout le mois béni de Ramadan, on lisait Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik. Oh Allah, je ne veux pas être puni et châtié par ton grand châtiment le jour de jugement. Si tu veux me châtier, si tu veux me punir, ici tu peux me punir, ya Allah. Et si tu peux me pardonner, c'est encore mieux. Et tu es le miséricordieux, le tout miséricordieux. Pardonne-moi, ya Allah. C'est notre parole aujourd'hui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, on voit, pour terminer, Inch'Allah, je ne serai pas long. C'est le dernier jour que je suis parmi vous. J'aimerais bien ici parler d'un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans sourate An-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Nabiyullah Sulaiman qu'il informe Nabiyullah Sulaiman de Saba et de Zulaykha. L'histoire de Zulaykha, vous la connaissez. Et ici, quand la lettre de Sulaiman arrive, إنه قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. La reine de Saba dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Elle vient de Salomon et c'est au nom d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Ici, regardez, ici je vais prendre juste 2-3 petites leçons de ces versets de Surat An-Naml, Surat 27. C'est le verset ici 32. On arrive au verset 32. قالت يا أيها الملأ أفتوني. Une dame, reine, qui a cette intelligence, cette sagesse, il faut toujours avoir le respect pour le conseil et les idées des femmes. Il faut pas penser que non, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de choses. Si on apprend, on les écoute, on va voir plus tard qu'on est gagnant. Il faut profiter. Des fois, ils sentent des choses qu'on ne sent pas. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري.
elle dit, ô notable conseiller, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présent pour me conseiller. Regardez, et ça c'est pas seulement avec les femmes, en général, il y a des gens qui ne demandent pas le conseil, qui n'osent pas, qui ont honte pour me demander le conseil. C'est le contraire. Dans le hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam, ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. Il va jamais regretter celui qui demande le conseil, et il va regretter jamais celui qui fait après le conseil. Si il n'a pas encore eu la décision ou il n'a pas pu prendre la décision, dans ce cas-là, il peut faire l'istikhara. Et c'est la première chose de demander le conseil. Dans la vie, c'est très important. Puis, قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Ils dirent, nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Vous voyez, eux, ils ont pensé à la force. Elle pensait à la sagesse, à l'intelligence, à la réflexion. Ici, elle a montré qu'elle est plus intelligente. C'est pas pour rien qu'elle était la reine de ce peuple. Le commandement, cependant, t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. Ici, elle a vu que l'histoire de la force, c'est pas la force physique. Elle a pensé à autre chose. Elle a dit, qalat innal muluk, elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité et ils la corrompent, vous voyez ici, elle a pensé à son peuple et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Wa anni, moi je ne vais pas faire ça. C'est pas avec la force on va faire, c'est avec la force de l'intelligence. On a parlé il y a quelques jours de c'est-à-dire les caractères et les qualités, on va dire, des partisans de l'imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajah. C'est la force. L'imam Sadiq, il dit, ils ont la force, mais dans la pensée, dans l'intelligence, dans la réflexion, avant la force physique. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Voyez? Ici, pour terminer, c'est l'histoire de Hadiyya. C'est important d'avoir le Hadiyya, le présent, le cadeau. C'est très important dans notre vie. Surtout maintenant dans le mois, dans la fête. Pensez dès maintenant à ces cadeaux. D'abord, pensez à avoir le cadeau de l'imam al-Mahdi, le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cadeau de Ahl al-Bayt, Inch'Allah, en se préparant pour la fête. Même la fête de Eid al-Fitr a besoin de la préparation spirituelle. Et encore, nous, qu'est-ce qu'on doit donner aussi? Il faut donner pour avoir, pour recevoir. Parmi les choses, il faut penser à nos proches, à nos parents. Après, si on peut faire des cadeaux matériels et matérieux, des cadeaux matériaux, pourquoi pas? C'est intéressant d'offrir des parfums, des fleurs, ou encore mieux, d'offrir des choses utiles, comme par exemple offrir des livres. C'est malheureusement en manque aujourd'hui. Cette tradition n'existe plus, ou rarement. Il faut s'habituer aux livres. Offrir des livres à la famille, aux enfants. Dire à nos enfants que ça, c'est-à-dire il faut aussi parler, pas donner le livre et comme ça. Il faut le présenter, le lire peut-être avec eux. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, un des amis de mon père a ramené un tableau de calligraphique de le khutbah de l'imam Ali alayhi salam qui s'appelle khutbah, le discours de Muttaqin, les pieux.
ou Hammam, il y a deux noms pour ce khutbah, quand il a parlé avec Hammam, son compagnon, et il a décrit les muttaqin, par sa demande bien sûr, et à la fin Hammam, quand il a écouté cette khutbah et ce discours, il a perdu la connaissance, et il est même parti de ce bas monde-là. Comment il était influencé et choqué, et il sentait le manque devant Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, à chaque fois que je voyais ce tableau à la maison, c'était l'occasion de regarder, de lire et de lire. Et j'ai appris par cœur, avec bien sûr la motivation et l'encouragement de mes parents, j'ai appris ça très facilement. Il y a des choses simples, des cadeaux simples, petits, mais c'est-à-dire matériellement, ce n'est pas très... Et lui, il l'avait écrit avec sa main, c'est-à-dire c'était avec ses calligraphies. Et ça peut être des choses, on peut faire une lettre, on peut faire un message des fois. Même dans le verset coranique, kalima tayyiba, une bonne parole. Une bonne parole sera comme un cadeau. Si on pense à nos mots qu'on va, par exemple, on va appeler telle personne qu'on ne l'avait pas appelée depuis un moment. Et aujourd'hui, on va faire salat al-rahim. On va appeler un ami que depuis longtemps, on ne l'a pas appelé. Ça aussi, il y a une responsabilité vis-à-vis à nos amis. Parce que quand on voit dans le verset coranique, Allah dit « Innamal mu'minuna ikhwa » Même tous les mu'minines sont des frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, vous aide, et nous aide tous, Inch'Allah, pour rester sur sa voie. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. On va, Inch'Allah, vous demander l'excuse pour le manque de notre travail et notre discours, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide toujours pour promouvoir sa religion et son Saint-Coran, sa parole divine, et les hadiths et les citations et les traditions de Ahl al-Bayt alayhimu salatu wassalam, et qu'Allah hâte l'arrivée de l'imam صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous demande le dua. Ne m'oubliez pas dans vos prières, et vous serez dans ma prière, Inch'Allah, et mes prières. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil.